pour parler du Buffo alvarius, qui est une thérapie aussi pour certaines personnes. Hein. Ouais. Voilà, mais qu'est-ce qui t'a motivé? Bon, tu t'es déjà présenté sur l'autre vidéo, hein, donc on passe un peu l'étape. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à faire cette expérience du Buffo alvarius? Comment est-ce que tu en as entendu parler peut-être d'abord? Par un reportage sur Vice, c'est le site qui propose pas mal de trucs dans ce genre-là. Et je me suis dit, en voyant que là où on allait justement faire les cérémonies, ils proposaient de le faire, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas? Autant se faire encore du bien et voir ce que ça donne, et puis allons-y gaiement, quoi. Et puis je trouvais ça super attirant parce que du coup la description en tout cas de certaines communautés en Amazonie disent que ton esprit se détache totalement de ton corps, que ton esprit éclate en milliards de particules, fonce à travers l'univers, fusionne avec tout ça, et tu reviens en toi et t'es une personne plus hautement spirituelle. C'est ce qu'ils en disent en tout cas, donc je me suis dit pourquoi pas essayer, ça peut être funky quoi. Voilà. Et comment ça s'est fait pour décrire la cérémonie? Le contexte, avec qui? Et c'était encore avec ce même organisme là par qui je ne passe plus maintenant, par rapport à certaines compréhensions. Mais du coup on passait 3 par 3, donc j'étais un peu étonné aussi de ce truc là. C'est ce qui m'a fait, c'est ça que je me suis dit que ça faisait un peu quand même supermarché, un peu l'usine. Mais finalement l'expérience a été très bonne parce que justement c'était vraiment cette journée là était vraiment basée sur la délivrance, donc les problèmes avec mon père, et aussi de retrouver ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Sans quoi j'ai été hypnotisé aussi par un ami dans l'après-midi, etc. Et du coup, ouais, donc tu te mets assis en tailleur devant la personne, tu vides bien tes poumons, et c'est là comme une petite pipe en verre, et c'est là qu'on t'envoie cette fumée donc issue du venin de Scrapo du Mexique. Et là de toute façon tu peux pas tester, hein, tu te fais emporter direct par le truc, c'est pas la peine de te retenir, parce que sinon tu vas te faire du mal, et tu laisses aller. Et puis du coup je me suis senti dans un bien-être le plus total, mais en l'espace de 3 secondes quoi, le temps de, je sais même plus, je crois que j'ai même pas recraché la fumée, ils disent recracher, j'ai tout gardé pour moi. Tout gardé pour moi à ce moment-là. Mais non, l'expérience a été très bonne, a été très bonne parce que du coup en me réveillant j'étais au top du top. Mais après l'expérience en elle-même je me souviens pas, je me souviens juste de grandes vagues cristallines blanches, et après le grand trou noir quoi. Et aucun souvenir de quoi que ce soit. Et c'est vraiment au réveil où je me sentais comme un peu comme un serpent à serpenter, et là je savais qu'il y avait encore quelque chose qui avait changé, qu'il y a un truc qui s'était quelque part amélioré ou mis à jour, il s'était passé quelque chose encore une fois, et c'est là que j'ai entendu dans ma tête, ça y est je suis là, et je me dis ça y est, l'enfant intérieur est remonté, et mon pote, mon meilleur ami de moi-même est revenu, et c'est là que j'ai commencé à me faire des câlins, à me dire merci, c'est cool, voilà, il y a vraiment un truc qui a vraiment changé, alors que quand je me suis réveillé, un peu plus lucide de cette réalité, c'est là que je me suis aperçu en fait que tous les gens qui étaient revenus de cette expérience-là étaient complètement fatigués, usés, au moins qu'ils avaient l'air à la ramasse un petit peu, tu vois. Et là, moi, c'est comme si ça avait mis un coup de fouet, et allez, c'est reparti quoi. Donc à ce moment-là, il s'était mis à pleuvoir, je suis sorti dehors, je me suis mis... j'aurais pu me mettre tout nu, je l'aurais fait quoi, mais ouais, j'étais sous la pluie, et merci. On a fini d'enlever, à nettoyer ce qui reste, et merci, c'est cool quoi. Et sans savoir ce qui s'était passé réellement quoi. Et je l'ai su en demandant donc du coup à l'esprit de la plante un mois après, en lui demandant est-ce que tu peux me montrer d'une façon ou d'une autre ce qui s'est passé.
C'est là que j'ai appelé j'ai envoyé un message à cette fille que j'ai rencontrée pendant l'ayahuasca. Et elle m'a dit c'est marrant que tu viennes me parler parce que j'ai rêvé de toi cette nuit et tu racontais à une amie ce que tu avais vécu pendant la Bufo Alvarius, quoi. Donc par curiosité forcément t'as envie de savoir parce que c'était ton souhait de savoir. Donc je suis mort comme ça avait été annoncé par les Amérindiens ou chamans que j'avais pu voir sur internet. Donc je suis mort encore une fois et du coup en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai tapé la discute avec les créateurs de l'univers. Voilà ce qui s'est passé. Ok. Donc grosse dinguerie. C'est sympa. Ouais, carrément. Réunion en famille. Ouais, voilà. Salut. Et durant cette cérémonie, est-ce qu'il y a eu des chamans qui t'ont accompagné? Comment ça se passe? Ouais, c'était plus ce qu'on appellerait des pagés, parce que des pagés, donc des gens qui sont hors de la famille, de la famille là-bas, qui sont formés à ça, mais qui sont nommés différemment. Et ouais, il y avait quelqu'un avec un tambour, il y avait des chants, il y avait ce petit bol tibétain aussi qui était là, pour te ramener en douceur. Et ce qui était assez drôle, c'est que au moment où je me sentais revenir, j'entendais ce bol et ce tambour, mais comme s'ils étaient plusieurs dizaines de kilomètres plus loin, dans une grande prairie ou pleine de collines. Enfin, c'était vraiment la sensation que j'en avais, quoi. Plein de collines partout, des grandes plaines, et tu reviens tout doucement. Et ouais, c'était assez incroyable ça, ouais. Par rapport à ça, et ouais, les chamans, enfin les pagés ou les apprentis chamans, tu vois, qui étaient là pour te ramener à ça, ouais. Ok. Pour te ramener tranquillement, ouais. Et donc le meilleur de ton expérience là, ça a été quoi pour toi? De cette expérience-là, Si tu dois, si tu veux donner une chose peut-être dans cette expérience. Encore une fois, cette pêche que ça m'a apporté, enfin, pas me comparer aux autres ou quoi que ce soit, mais quand je voyais un peu l'état des autres qui revenaient de tout ça, je suis oh là là, ça va être quoi. Et hop, c'était parti, et viens faire un tour dans l'amour mon frère, ce que t'en as besoin, et là, waouh, génial, trop bien quoi. Voilà, c'est parce qu'après pas de souvenir, vraiment cette sensation de vouloir serpenter, de ramper comme un serpent, ouais, c'était super agréable, ouais, cette sensation-là était agréable, ouais. Et le pire? Il n'y en a pas encore eu. Ok. Il n'y en a pas encore eu encore. Très bien, parfait. En quoi est-ce que tu penses que ça a pu te changer là maintenant? Comment tu te sens avec ça? Quand j'y repense, ça me passe partout, ça. Waouh! C'est là, c'est présent, c'est pas palpable. C'est pas palpable, mais tu sens vraiment que c'est présent, que c'est là, qu'il y a. C'est connecté, c'est pas de soucis quoi. C'est là et t'avances. Tu continues à avancer en ayant ce truc-là en toi, enfin ce changement en tout cas qui peut paraître brutal, hein, parce que du coup effectivement psychologiquement j'imagine que les gens peuvent être un peu perdus, etc. Mais hop, tu coupes un peu là tout ça et tu te laisses faire et c'est impeccable, tout est parfait là-dessus. Ouais. Cool. Est-ce que tu considères que c'est une thérapie ou pas? Ouais, bien sûr, ouais. Un peu comme avec l'ayahuasca, ouais, c'est pareil. C'est là. En plus, la façon de récupérer le venin ne fait pas mal au crapaud. C'est quelque chose qui est là, qui lui fait pas mal. C'est doux, ça le tue pas. Et donc si c'est là, encore une fois, c'est que c'est pas par hasard et que ça doit être utilisé. Donc après, effectivement, on pourrait voir ça dans un autre point de vue où oui, mais c'est par rapport à l'ouverture en tout cas que l'Occident et le monde, même pas l'Occident, tout le monde fait dès qu'on essaye d'ouvrir un peu nos portes de perception, d'essayer de pouvoir réfléchir vraiment par nous-mêmes, de voir les choses d'une autre façon qu'on nous demande de le voir,
pense bien que bah non, c'est pas une thérapie, c'est une drogue, et voilà, c'est diabolisé en continu, et que parce qu'on connaît pas, d'une certaine manière, on connaît pas, donc on juge, et faut apprendre à vouloir changer soi-même vraiment profondément pour pouvoir, si on veut vraiment changer le monde dans lequel on vit, enfin dans la réalité en tout cas dans laquelle on nous implique et dans laquelle on veut nous mettre, et dans laquelle on se voit même dedans. C'est-à-dire que si tu n'as pas la réflexion de te dire bon je suis moi, j'ai ma normalité comme l'autre a sa normalité, de t'apercevoir dans chaque personne, et que chaque personne, comme je te disais, que tu es chaque personne et chaque personne est toi. Une complémentarité de tout ça, et la Bufo Alvarius et toutes ces choses qu'on pourrait appeler médecine psychédélique, c'est complètement incroyable quoi. Ouais. Complètement incroyable, et ouais, c'est de la thérapie et non une drogue, sans aucune accoutumance. J'ai pas voulu en reprendre direct, c'est comme quelqu'un qui pourrait être accro à certains produits, etc. Non, pas du tout quoi. Vraiment, c'est doux. Ok. Vraiment doux. Ok. Est-ce que tu le recommandes? Absolument, ouais. Absolument, ouais. Si l'occasion se présente, pareil, comme ayahuasca, réfléchis pas, coupe un peu. Si tu sais que c'est, si tu sens-le, et goûte, sens et goûte, et fais ton expérience et laisse-toi aller quoi. Et en un mot pour cette expérience Puissant. Beaucoup plus puissant que l'ayahuasca. Plus court mais puissant, ouais. Ouais, quand tu parles de plus court, combien de temps ça a duré pour toi? Je sais pas, peut-être 20 minutes, je sais pas, une vingtaine de minutes à peu près. Bon après, c'est l'influence par rapport à ce que j'ai pu entendre, apprendre de ces choses-là. Mais ouais, peut-être 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, mais pas plus. Vraiment pas la sensation d'avoir plus, mais sensation qu'il y a eu vraiment aussi une coupure avec le temps encore à ce moment-là, et avec la perception ou la conception du temps quoi, qui s'envole tel un voile. C'est tu t'enlèves un cheveu et tu le mets là et fini quoi. Ok. Il n'y a plus rien. Nickel. Ok, super encore. Merci. De rien. Merci. Cool.